comment les gens de science, les savants, Ahlul Ilm, comment ils ont défini donc un ange ou les anges. Ces êtres sont tellement subtils dans la création qu'ils sont en même temps, subhanallah, ils sont dotés d'une puissance impressionnante. Aucun homme sur terre ne peut se mesurer à n'importe quel ange parmi les anges d'Allah Azza wa Jal. Autant ils sont subtils dans leur création, la nature, comme on va le voir maintenant, Inch'Allah, comment Allah Azza wa Jal les a créés, autant ils ont cette puissance qui est impressionnante et qui laisse quelque part l'être humain dans le désarroi face à sa faiblesse. Et Allah Azza wa Jal avait bien dit dans son livre ça, l'homme a été créé faible. Et quelque part, ces deux racines linguistiques ne sont pas du tout contradictoires. Le fait qu'on parle de al-uluk, le message, parce qu'ils sont messagers, comme je viens de l'indiquer, ce sont des ambassadeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de ses créatures, auprès des hommes, et en même temps, ils ont cette force et cette puissance, comme je viens de l'indiquer il y a quelques instants. Alors, la définition sur laquelle s'accordent la plupart des savants de l'islam, des gens de science de l'islam, Ahlul Ilm, ulama l'islam, ils disent que les anges, donc ce sont des corps subtils. Ce sont des corps subtils de lumière qui ont la capacité de prendre une forme bien définie. Donc ils ont la capacité de prendre une forme bien définie, comme on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah, quand nous parlerons de la venue de Jibril alayhi salam, qui viendra sous la forme d'un bédouin arabi et viendra enseigner à la Ummah, à la communauté de l'islam. Il viendra leur enseigner les 6 piliers de la foi par l'entremise du meilleur des professeurs qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont cette force, ou plutôt ils ont cette capacité de prendre des formes, la forme d'un être humain, très facilement. Et en plus de cela, ils ont certaines fonctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a données. Il leur a confié des fonctions qu'ils doivent assumer et ils les assument sans aucun problème et avec perfection. Et leur lieu de résidence, ce sont les cieux. Ils circulent partout. Et leur lieu de résidence, d'ailleurs maintenant, à l'heure actuelle des choses, à l'heure actuelle, ils sont avec nous. Maintenant, ils sont là, ils sont avec nous. Ils sont présents avec nous et ils nous écoutent. Cette assemblée d'anges, ces anges honorables qu'Allah Azza wa Jalla dans son livre a vanté et a souligné les mérites, ils sont parmi nous maintenant. Alors, honorons la parole d'Allah Azza wa Jalla et aussi honorons leur présence à travers ce sujet que je me permets donc d'aborder avec vous, Inch'Allah ta'ala. La foi en les anges, mes honorables frères et sœurs, c'est un acquis impératif qui incombe à chaque musulman et musulmane. La foi d'un croyant ne sera jamais complète, ne sera jamais valide s'il n'y a pas parmi les éléments, parmi les ingrédients de cette foi, s'il n'y a pas la foi en les anges. Celui qui croit en tous les piliers, sauf celui des anges, eh bien désolé, il ne fait pas partie du monde de l'islam. Il n'en fait pas partie. Celui qui vous dit je crois en Dieu, je crois en les prophètes, je crois en les messagers, je crois en les livres, je crois en le jour du jugement dernier, mais je ne crois pas en les anges, on lui dira ben désolé, ce n'est pas moi qui le disons, mais c'est Allah, ce n'est pas nous qui le disons, pardon, mais c'est Allah Azza wa Jalla dans son livre qui le dit. Tu n'as plus rien à voir avec l'islam. Tu ne fais pas partie des adhérents et des adeptes de l'islam. Parce que ces 6 piliers de la foi sont indissociables. Ils sont inséparables, ils vont tous ensemble. Mais croire en Allah, c'est mécroire en tous les autres, etc. Dans la sunna prophétique, nous avons le récit très connu, le hadith de Jibril. C'est le hadith, c'est la tradition rapportée par Omar ibn Khattab lorsqu'un jour, certains compagnons, parmi lesquels Omar, étaient assis dans l'assemblée prophétique, dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà qu'un homme arrive. Un homme arrive. Il arrive, il est habillé en blanc, il a des cheveux noirs, il n'y a pas de trace de voyage sur lui, il n'est pas poussiéreux ou hirsute. Personne ne le connaît. Et il arrive, il s'assied dans l'assemblée. Et il a commencé, il a mis ses mains, regardez l'ihtiram, le respect. Regardez at-tawqir, regardez la vénération. Il a déposé ses mains sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions. En fait, ces questions qu'il pose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour enseigner à ceux qui sont là. Regardez la pédagogie. Pour enseigner à ceux qui sont là, ceux qui sont présents.
Et ce n'est que vers la fin que le prophète va leur dire qu'il s'agit de Jibril. Je vais revenir dessus maintenant, Inch'Allah. Alors à un moment donné, Jibril pose la question en disant: Mal iman, qu'est-ce que la foi? Et les compagnons sont là, dans l'assemblée, ils écoutent, du moins ceux qui étaient présents. Alors c'est là que le prophète, inspiré par Rabbul Izzati wal Jalala, par le Tout-Puissant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond: Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrih. La foi, al-iman, le prophète l'a défini sur base de la question posée par Jibril, qui est ici sous la forme d'un inconnu. An tu'mina billah, que tu crois en Dieu, wa malaikati, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, wa al-yawmil akhir, en le jour dernier, donc le jour du mois dernier, wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrih, et que tu crois aussi en le destin, que celui-ci implique un bien ou implique un mal. Peu importe la finalité du destin, que c'est un bien ou un mal, qu'il soit, comme on dit, amer ou qu'il ne le soit pas, tu dois l'accepter dans la mesure, bien sûr, de tes possibilités. Quand on dit dans la mesure des possibilités, c'est-à-dire que l'être humain, le musulman, n'est pas fataliste. Donc s'il y a une situation de laquelle il peut sortir, il peut s'en sortir, il a le devoir d'agir. Mais si c'est un destin qui le dépasse, comme la mort d'un proche, comme n'importe quel événement douloureux, il doit s'en remettre à Allah Azza wa Jal et accepter le destin, car c'est une épreuve et en même temps il y a une sagesse derrière cela. À la fin, après la question suivante a été sur l'ihsan, je passe vers la fin, lorsqu'ils sont partis, lorsque les compagnons se sont dispersés et que Jibril a demandé l'autorisation de quitter l'assemblée prophétique, Omar il a commencé à réfléchir. C'est lui le narrateur du récit, c'est lui le rapporteur de l'histoire. Il a commencé à réfléchir en disant: mais qui est cet homme? Et pendant plusieurs jours il a commencé à penser. Et c'est là que le prophète lui a dit: Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. C'est Jibril qui s'est présenté à vous, qui était parmi vous. Il est venu vous apprendre votre religion. Alors je me pose la question quelquefois, je me dis: n'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas formidable? Si nous étions dans l'assemblée du prophète sallam et que Jibril était là devant nous, et on le voit, on discute avec lui, il discute avec le prophète sallam, et voilà qu'il part, et nous on ne sait pas c'est qui cette personne, c'est la première fois qu'on la voit. Il part, et ce n'est qu'après que le prophète sallam dit à Omar, et bien sûr le message passe aussi aux autres musulmans présents à l'époque: Innahu Jibril, c'est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Alors quel a été l'état d'esprit de Omar ibn Khattab qui devait se dire: c'est fantastique, c'est formidable, j'étais assis dans l'assemblée avec le meilleur des anges qui est Jibril alayhi salam, il est avec nous dans notre assemblée, c'est fantastique. Aujourd'hui, dans notre jeunesse, il y en a qui rêvent, dans notre jeunesse d'aujourd'hui, il y en a qui rêvent de rencontrer telle star, tel footballeur, tel acteur, tel chanteur. Eux, ces hommes de cette époque, ils avaient d'autres rêves. Le premier au sommet, c'était de rencontrer Allah Azza wa Jal en premier lieu. Ça, c'était leur but ultime, c'est de rencontrer Allah Azza wa Jal. Et rencontrer Jibril, être avec lui, ça c'est un honneur. Et je peux vous garantir que c'est un grand honneur. Essayez-vous un instant, juste maintenant, un instant, essayez de vous imaginer, ne fût-ce qu'un moment, ne fût-ce qu'un instant, l'impact que ça peut avoir sur nous. Si maintenant, par exemple, Jibril est avec nous maintenant, il serait présent, il serait assis avec nous, il serait en train de discuter avec nous, et qu'après, on quitte l'assemblée, on vous dit: tu sais la personne à qui tu parlais, c'était Jibril alayhi salam. Je peux vous garantir que c'est une impression fantastique et formidable. Mais malheureusement, qu'Allah nous guide, dites Amin, qu'Allah nous guide, mes frères et sœurs. Le matérialisme a miné nos cœurs. La dunya, elle a dévoré nos cœurs. Alors c'est pour ça que ces choses-là ne sont plus palpables pour nous. Ce qui est palpable, c'est l'euro, c'est la voiture, c'est le commerce, ce sont les terres, c'est les voyages, c'est ça qui est palpable. Mais pensez à ces créatures qui sont autour de nous, ces créatures de lumière, parce que le prophète sallam nous a précisé la nature à partir de laquelle ces créatures ont été créées. Dans cette tradition que nous rapporte et nous relate Aïcha radiyallahu anha,